Donc le mois d'août, nous l'avons nommé le mois de l'échelle de Jacob. Et nous avons dit que l'échelle de Jacob, c'était tout simplement un point culminant dans la vie de Jacob, hein, n'est-ce pas? Quand ce gars, il a assisté à cette chose-là, et bien nous allons voir que il va y avoir des changements dans sa vie. Et donc ce mois d'août est un mois qui est consacré à la prière. Nous allons prier comme ça pour pouvoir voir des changements dans notre vie. Moi je me retire. Le mien, vous l'avez? Moi je veux vous dire une chose les amis. Il est anormal qu'un chrétien n'ait pas encore vu les anges. Si les gens disent que c'est extraordinaire, hein? Si les gens disent que c'est extraordinaire, j'ai pas compris ces mouvements, mais bon, on consomme ça seulement comme ça. Pardon? Voilà. Donc je disais que si les hommes, voilà, si on vous dit que non, oh, voir les anges, c'est pas facile, c'est pas de la blague. Ça là, ce sont des pentecôtistes. Nous ici, nous disons qu'il est anormal qu'un chrétien fasse quoi? Qu'il n'ait pas encore vu un ange. Parce que la Bible les appelle nos compagnons. Nos compagnons, s'il vous plaît. Si les sorciers voient les démons, s'il vous plaît, donnez-moi dans la Bible un seul texte où c'est écrit sirène des eaux. On a même donné le nom maestro aux démons. Mais les anges, on connaît seulement non Gabriel et quoi d'autre, Michael. Non, Raphaël, même les gens, les pentecôtistes refusent Raphaël. Ils disent que Raphaël c'est pour les catholiques. Mais sirène des eaux, ça ils acceptent. Esprit de pauvreté, ça ils connaissent. Dans la Bible, il n'y a pas, mais ces démons-là, ils les connaissent quand ils les citent même dans leur prière. Mais quand on dit non, Uriel, non, ça, non, ça, non. Mais quand c'est le nom des démons, non, on donne même le nom. Ça, donc c'est le nom des démons, ça on connaît en tout cas. On connaît. Esprit de stérilité, ça on connaît, donc, les chrétiens, bon, les pentecôtistes, parce que beaucoup d'entre nous viennent des pentecôtistes. Les pentecôtistes, excusez-moi, c'est que vous avez tellement prêché Satan, l'encouragé, que ce que vous avez, ce que Hachem a mis dans vos vies, vous l'avez ignoré. Si eux là, les sorciers, ils voient les démons, pourquoi est-ce que toi tu ne verras pas un ange? Voilà pourquoi ce soir nous allons parler sur la loi de l'initiation. La loi de l'initiation. Vous là qui allez écouter cet audio là, n'hésitez pas les téléphones, hein? Alléluia. Amen. Dis après moi la loi de l'initiation. La loi de l'initiation. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel 16. La mauvaise foi. Ézéchiel 16. Verset 4 et verset 5. Verset 4 et verset 5. J'ai envie de prier vraiment. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. À ta naissance, À ta naissance, au jour où tu naquis, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. il dit ton nombril n'a pas été coupé. Est-ce qu'on peut regarder Ben et lui dire ton nombril n'avait pas été coupé? Ton nombril n'avait pas été coupé. Ouais. Est-ce qu'on peut regarder Glo et Debs et leur dire vos nombrils là n'avaient pas été coupés? Ton nombril là n'avait pas été coupé. Continuez. 16, verset 54, verset. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. On dit tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Yes. Tu n'as pas été frotté avec du sel. On dit tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui savaient que ces choses doivent être faites,
Mais cependant, pour le faire, il fallait qu'il puisse y avoir un œil de pitié. Par compassion pour toi. Hein? Mais tu as été jeté dans les champs. Mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance. Oui. Parce qu'on avait horreur de toi. Acclamons la parole du Seigneur. Ce texte est bizarre. Vous savez, la vie que nous menons, les amis, le problème n'est pas où nous en sommes aujourd'hui. La vie que nous menons est souvent garantie par rapport à comment nous l'avons commencé. Oui, nous aimons dire que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais nous ne devons pas aussi oublier ou rejeter la thématique qui doit dire que quand l'oiseau sur les baobabs ne porte pas de lunettes. Alléluia. Comprenez, voyez-vous, à force de vouloir jongler les mots, je me suis un peu perdu, donc je devais citer une parabole. Voilà, donc on dit que voilà la fin d'une chose, et n'est-ce pas que son commencement. Mais le commencement d'une chose aussi garantit la suite de la chose. Il est important. Comment vous avez commencé votre vie? Comment vous avez embrassé un domaine de la vie? Et dans la culture juive, lorsque un enfant naissait, il y avait un rituel qu'il fallait faire autour de l'enfant. Vous savez, on peut bien voter un homme, on peut bien voter M. Félix Tshisekedi. Mais aussi longtemps que la personne n'a pas prêté son serment, il n'y a pas eu cette cérémonie, on appelle comment? D'investiture ou bien quoi? Donc là, il y a un problème des Français quand ils ne répondent pas comme ça. Donc aussi longtemps qu'elle n'a pas prêté serment, il n'est pas encore président. A-t-il les voix qui disent qu'il est président? Oui. Mais a-t-il l'autorité? Ou a-t-il le diadème qui lui donne le pouvoir de le devenir? Non, il ne l'a pas. Il n'a quoi? Il ne l'a pas. Donc, la vie commence avec une cérémonie. Les amis, je vais vous dire une vérité. Dieu est cérémonieux. Dieu aime les cérémonies. J'étais en train de dire à ceux qui étaient arrivés à temps que laissez les histoires des doctrines là aux docteurs, aux pasteurs et aux évangélistes. Les prophètes, et là, ils aiment seulement les formules. Donc, nous là, on aime bien ma formule. Donc, les cérémonies. Comment tu as commencé ton entreprise? Je vous avais dit l'autre fois qu'il y a une fille que j'encadre, elle s'est payée un IAS. Il m'a bussi. Elle a mis ça à mon transport. Je n'étais pas au courant. L'IAS n'a pas fait 2 mois. Accident, si je vais vous montrer la photo, vous n'allez pas vraiment. Accident, en tout cas, personne n'était touché. Mais si vous voyez comment la voiture est, vous n'allez pas y croire. C'est la première là qui m'appelle. Non, papa, vous voyez, la voiture, tout ça. Ah non, pas Laurent Zamambouak. Je suis bien ça avec moi. Et ce sont ces choses que nous allons essayer de voir. Le premier point, on dit que lorsque tu es né, vous pouvez faire forever. Comme ça, là, voilà, là, je vais maintenant baigner dans l'esprit du rêve. Voilà. Donc, lorsque il faut changer la voix, vu la mélodie comme elle a changé. Non, non, forever. Ibo Shinimabo, il n'y a pas les mêmes qu'on a une quoi ça brito ça. Je parlais, n'a fait qu'à ça, Dieu est grand. Voilà. Parce que, donc, comprenez, nous sommes en famille, n'est-ce pas? Ouais, il s'est fait que il est devenu un peu païen. Maintenant, il faut commencer à lui rappeler des choses, comme il est parmi les chrétiens. On a dit, lorsque tu es né, le jour de ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Qui parmi nous ici a un nombril qui n'est pas coupé? Personne, parce que le cordon ombilical est lié chez l'enfant, de l'enfant à la maman par rapport au nombril. Donc il est absurde de dire qu'une personne quand il est né, son nombril n'avait pas été coupé. Et le nombril coupé parle du sacrifice. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a 2 services aux hôpitaux qui sont soit gratuits
ces services coûtent très moins cher. Quels sont ces services? C'est la maternité et 2, la circoncision. Quand on va aller enlever les prépuces de l'enfant, c'est soit gratuit, soit vous allez payer rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'une femme met au monde, elle enlève beaucoup de sang. Et lorsqu'on va couper, on va circoncire l'enfant, l'enfant fait quoi? Il perd beaucoup de sang. Ces sangs-là, on ne vous les donne pas pour que vous rentiez avec. Ces sangs-là, ça reste où? Maintenant, imaginez que le médecin qui a aidé votre maman à vous accoucher était au tube. Et qu'il a gardé ces sangs-là. Vous croyez que Nimbora Kyoko, c'est la fête. Donc le sang coûte plus cher que ce que vous pouvez payer pour ce service même. Parce qu'il y a des gens qui payent des sangs pour dire ma transfusion. Vous croyez que ma soeur m'a plutôt ça? Ce n'est pas les sangs des bœufs, ce sont les sangs des humains. Comment est-ce qu'ils trouvent ça? Une personne n'a plus de sang. Tu vas me laisser d'abord. Parce qu'il y a des histoires, on doit d'abord chercher, checker d'abord la compatibilité. Mais avant qu'il y ait la compatibilité, ce sang de réserve, ils disent ça. Donc ces deux services sont des services qui sont tellement gratos. Nous on croit que non, c'est la gentillesse, alors que c'est nous qui perdons plus qu'on en donne. Pardon. Et lorsqu'on coupe votre nombril, il y a du sang qui coule. Quel sacrifice avait été donné à ton égard le jour où tu es venu au monde? Voilà pourquoi, dans la culture juive, quand on allait présenter un enfant au temple, on devait présenter un sacrifice. Tu veux, je ne sais pas, te déplacer. Quel sacrifice tu vas faire? L'apôtre nous a expliqué, n'est-ce pas, la montagne. C'est petite. Je ne sais pas s'il a expliqué ça à tout le monde, ou bien seulement chez les serviteurs. Il y avait une petite fille qui avait 6 ans. Il a dit, c'est ses serviteurs, hein? Il y avait une petite fille qui avait 6 ans, et puis un jour, il faisait la fille à l'église. Non, il a dit à sa mère, cet enfant ici, il va vivre en Europe. Mais si vous ne priez pas, l'enfant va rentrer. Ah, voilà. Il dit, l'enfant va rentrer. On explique alors pour ce qu'il dit, l'enfant va rentrer. Il dit, effectivement, la fille est partie en Europe. 7 ans après, l'enfant commençait à pleurer. Je vais rentrer au Congo. La femme est partie en Belgique. Là, on va les choses à partir. Elle commence à pleurer. Je vais rentrer au Congo. Et l'enfant qui était du Congo, dans un quartier, là, reculé, je vais le quartier. Voilà. Ma quartier café, imagine. Donc, il m'a coûté ma tabac. Donc, tu vois, là où tu as pu partir là-bas. Maintenant, enfoncer là-bas. Imagine un peu. Pourquoi? Parce que, par manque de sacrifice, il n'y a pas de protection autour de l'enfant. Ton nombril n'a pas été coupé. Pourquoi est-ce que lorsqu'on met au monde un enfant, on va couper son nombril pour pouvoir l'enlever dans l'état de la dépendance et le rendre indépendant? Qui est le maître de ta vie? Est-ce toi ou est-ce les forces familières? Est-ce toi ou est-ce des forces extérieures qui gouvernent ta vie? Voilà pourquoi vous allez voir, même Dieu est en train de dire ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme va quitter la dépendance pour chercher la dépendance. Parce que la femme parle de la destinée. Tu ne peux pas embrasser ta destinée alors que tu es encore sous une tutelle. Qui peut décider de tomber enceinte aussi longtemps qu'elle est encore chez elle? À moins que ça arrive, la possession. Tu ne peux pas chercher à embrasser ta destinée aussi longtemps que tu es chez toi. Quand est-ce que l'homme s'attache à sa femme, à sa destinée? Lorsqu'il quitte les parents. Aussi longtemps que mon nombril est attaché à ma mère, je ne peux pas rencontrer ma destinée. Aussi longtemps que je dépends de quelque chose, je ne peux pas faire quoi? Embrasser ma destinée. Aussi longtemps qu'il y a une force mystique au-dessus de ma vie, je ne peux pas faire ce que je veux, parce que de la même manière que les parents désirent à ce que leur volonté soit faite dans la vie de leurs enfants, de la même manière les entités veulent à ce que leur volonté se fasse dans vos vies.
C'est peut-être aujourd'hui où maintenant les parents commencent à laisser les enfants choisir leurs options. Nous autres là, on choisissait pour nous. Tu n'aimes pas les maths, on m'envoie à Salama quand même. Parce que pas voulu qu'il puisse avoir aussi un technicien en famille. Donc, les parents, ils veulent conjuguer leur volonté sur la vôtre. On ne t'appellera pas. Mathieu, viens un peu, Mathieu. Tu veux faire quoi, ta fille? Non, non, on va t'appeler. Bon, je vois, bon, évidemment. Non, tu as besoin. Tu vas aller un peu tel part pour faire quelque chose. Donc, elle est en train de manipuler ta vie. Pourquoi? Parce que ton nombril est encore attaché à quelque chose. À quelque chose. Ton nombril n'a pas été coupé. Combien de gens nous avons aujourd'hui? Il prie Jésus. Écoutez, dans Lévitique, il y avait beaucoup de types de sacrifices. Ok? Et le sacrifice que Yeshua est venu accomplir, c'était le sacrifice qui était en train de résoudre les problèmes du péché et non les problèmes du succès dans la vie. Écoutez, d'ailleurs, le salut qu'on a en Christ, ce salut sera valable après la mort. Maintenant, tu as Jésus, oui, mais pourquoi dans tes affaires ça ne marche pas? Tu as Jésus, oui, mais pourquoi dans quel domaine ça ne marche pas? Tu as Jésus, oui, mais pourquoi dans ton mariage les histoires ne marchent pas? Donnez-moi un seul verset dans la Bible où, pour que les gens entrent dans le mariage, eh bien, ils sont partis au temple, on les a bénis. Il n'y a pas. Mais quand même, l'Église a fait à ce que Dieu nous doit, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit vous bénir. Pourquoi on vous bénit? Parce que c'est un rituel. Et donc, ces rituels, écoutez, le jour où vous allez vous marier, vous allez comment aimer ça à boire, mais surtout les soeurs, parce qu'elles n'ont pas des problèmes. Surtout, je vais vous dire, vous savez, la dadiphonie, les daddilas jeunes, quand vous avez un daddila qui vous aime, comme être une soeur, et que un jour elle vient vous voir, non papa, il y a tel qui a demandé ma main, il va jamais accepter, hein. Vous voyez là, c'est distraction. Frère, Outamo, c'est à Outamo. Pourquoi on ne pas la bouche? Moi, je comprends pas ces gens en fait. Hein? S'il vous plaît, je ne peux jamais me permettre, moi, dans un couple de jeunes où le dernier a 20 ans, là, je commence à prêcher les copinages. On va les poser comment? Et imagine pas comme tu m'as soeur, tu m'as 22 ans, 21 ans, tu m'as 20 ans, tu es en mariage. On a prêché copinage. C'est bon, copinage, vous dites, 15 ans, ma bénédicte, ça finir ma élève, je mon copinage. Arrête le copinage, toi. Non, tu n'écoutes pas encore. Mais au fond, Glo, chaque fois, étudiant, non. Glo, on n'a pas ta frère. Tu m'as dit, c'est tout ce qu'on va faire en tous les cas. Ok? Donc, dans notre conscience, non, dans notre subconscience, quelque part nous nous disons que non, pour entrer dans le mariage, il faut passer par quoi? Par un rituel. Mais pour tel autre domaine, là, on refuse. Ça, c'est ce qu'on est pentecôtiste. Je disais que lorsque vous irez, voilà, hein, on doit vous marier, vous partez comme ça. Écoutez, la femme est toujours à la gauche et non à la droite. En fait, pour dire qu'on n'impose pas la main droite à qui? À la femme. Parce que lorsqu'on impose la main droite à la femme, on transfère l'autorité. Voilà pourquoi vous voyez les prêtres catholiques, ils sont des célibataires, mais ils bénissent des mariages qui durent. Les pentecôtistes là, bénissent des mariages puis après ma divorce. Pourquoi? En transmettre autorité chez la femme. Vous voyez, la femme, elle était gentille dans les fiançailles. Encore Matibouri qui m'a dit. Pourquoi? Parce que lors de la loi de l'initiation, on avait très mal initié la personne. Quand on part présenter le bébé, hein, n'est-ce pas? On ne présente pas le bébé, c'est mort comme ça, mais il faut dire non, non. En fait, la femme doit donner le bébé à l'homme en tant que chef de la maison. Maintenant, c'est l'homme qui remet l'enfant au pasteur. Non, toi, une femme, tu n'as pas le droit d'aller présenter une femme, un enfant à l'église seule. Non, non, à moins que le mari t'ait légué ce pouvoir-là. Mais quand vous êtes ensemble, tu dois prendre le bébé, tu le remets à ton mari, puis le mari le remet à l'homme. Donc, comment as-tu été initié? Est-ce que ton nombril avait été coupé? Regarde un peu ta vie. Regarde un peu la vie de ceux qui ont été avant toi. Quelles sont les choses que tu remarques qui se répètent toujours? Quelles sont les choses que tu vois? C'est toujours la même chose. Il y a des personnes que vous allez voir dans leur famille. Quand les hommes le voient de loin, les hommes les aiment. Mais quand on s'approche d'eux, on les aime plus. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les neurones. Il y a des odeurs spirituelles que chaque personne dégage.
Maintenant, on peut te voir, c'est comme ça. Sur tes photos, tu es belle. Quand tu fais comme ça, tu es belle. Tu fais comme ça, tu es belle. Mais quand maintenant on t'approche, on n'a plus besoin de toi. Vous n'avez jamais-